أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bon vendredi. Je pense que chacun s'est acquitté de sa prière de vendredi comme cela se doit. Nous nous rencontrions aujourd'hui, une fois encore, pour le rappel, car le rappel profite aux croyants. Le rappel du jour, c'est de se poser la question pour savoir pour qui Allah exauce. L'adoration de qui Allah exauce. Et si nous avons su cela, nous saurons comment diriger notre adoration et espérer une rétribution à la hauteur ou bien espérer la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tout puisse être correct ici-bas et dans l'au-delà. Nous venons de quitter le mois béni de Ramadan tant attendu et qui est terminé de nos jours, il y a de cela 2 semaines. Et nous tous nous le savions que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il attend le Ramadan, il dit toujours Allahumma ballighna Ramadan. Allah, fais-nous voir le mois béni de Ramadan. Donc, il prie pour que Allah le fasse voir un nouveau Ramadan. Mais bien avant le nouveau Ramadan, il prend 6 mois pour demander à Allah de lui exaucer son Ramadan qu'il vient de faire. Et c'est ce que nous tous nous devons faire. Nous devons prier pour que Allah exauce notre Ramadan. Mais exaucer notre Ramadan, c'est pour qui Allah exauce. Nous venons de jeûner. Nous sommes restés toute une journée affamés et assoiffés, privés dans la journée des rapports sexuels avec nos femmes. Nous nous sommes obligés de nous abstenir de beaucoup de choses. Des paroles incontrôlées, des comportements inacceptables. Et nous avons fait cela durant 30 jours cette année. Et Allah nous dit qu'il y a des gens pour lesquels les adorations sont exaucées. Autrement, ça veut dire qu'il y a pour certains qui ne sont pas exaucés. Nous n'avons pas seulement jeûné, mais nous avons abstenu notre corps de certains comportements. Mais non seulement ça, de façon progressive, nous avons atteint certains moments où nous devons prier plus. D'abord, les salats tarawih, après tout, les salats tahajjud, et pour certains, l'itikaf, rien que pour avoir les grâces, les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tout ceci, on nous dira qu'il y a certains pour qui Allah exauce et que d'autres qui ont bien sûr fait cela, mais pour eux, Allah n'exauce pas. D'autres vont se poser la question de savoir pourquoi nous tous nous avons fait la même chose et que pour d'autres c'est exaucé et que pour nous ce n'est pas exaucé. Ou bien pour nous c'est exaucé et que pour les autres ce n'est pas exaucé.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Ceux-là sont ceux pour qui nous exauçons. Mais nous exauçons le meilleur qu'ils ont fait. Ça veut dire que en islam, il ne s'agit pas seulement de faire, mais il s'agit de bien faire. Il y a ceux qui lisent le Coran et le Coran les maudit. Il y a ceux qui prient et qu'à la fin, on prend cette prière, on leur jette ça à la face. Il y a ceux qui font des sadaqat, des aides, des dons. Mais on leur dit ils ont travaillé, mais ça devient comme du coton. Et puis ça s'envole lorsque le vent souffle. Nous faisons partie de quel genre de personnes? Il y a des gens qui vont au Hajj et ils reviennent bredouilles sans être pardonnés. Et si je veux parler du cercle dans lequel nous sommes, il y a des gens qui jeûnent et qu'à la fin leur jeûne n'est pas exaucé. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de gravir les escaliers de la tribune sur laquelle il va aller faire son sermon, l'ange Jibril est venu lui dire « Malheur, malheur à celui-là qui a rencontré Ramadan et qui n'a pas pu se faire pardonner. » Le prophète dit « Amin ». Il l'a obligé à dire « Amin ». Et si tel est le cas, alors ça veut dire que il y a certains qui, malgré qu'ils sont restés assoiffés et affamés, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé leur jeûne du mois de Ramadan. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de nous conscientiser les uns les autres à propos du travail d'Allah que nous faisons au jour le jour et que nous avons des lacunes là-dedans qui empêchent que nous soyons exaucés. Allah dit, j'exauce pour ceux-là qui ont bien fait. Ils ont fait le bien, mais le bien que nous leur avons recommandé. Donc, nataqabbala ahsan anhum, nataqabbala anhum ahsana ma amilu. Nous exauçons le meilleur qu'ils ont fait. Mais non seulement cela, wa natjawaz an sayyi'atihim. Et nous passons la main sur leurs péchés. C'est-à-dire, nous faisons comme on n'a pas vu leurs péchés. Autrement dit, ils sont pardonnés. Allah, en citant ces gens-là, il a dit que je leur accorde le paradis. Et tel est l'engagement que nous avons pris et c'est ce que nous sommes en train de remplir. Tu as adoré Allah. Allah a dit, tu fais partie de ceux-là qui, lorsqu'ils ont fait un travail bon, Allah exauce et il pardonne les péchés. Et il lui accorde le paradis parce qu'il a promis ça. Si tu as fait mon travail bien, je vais t'exaucer et je vais t'accorder le paradis. Et pour t'accorder le paradis, j'efface tes péchés. Ça veut dire beaucoup de choses, frères et sœurs en islam. Pour que nous soyons exaucés, Allah nous a déjà cité ce qu'il y a à faire pour être exaucé. Ça veut dire que ces choses-là, lorsque vous ne les faites pas, Allah s'en fout pas mal des bons actes que vous allez poser. Vous pouvez bien faire ça, très bien faire ça, mais tant que ces conditions ne sont pas remplies, Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu as bien fait ton travail, mais je ne reçois pas. Vous savez, il y a certains comportements, même au sein de l'administration. Quand tu fais bien ton travail et que tu as certaines lacunes, à cause de ça, on peut t'apporter des mises à pied, hein, voire même te dire que ça suffit. On te donne ton droit et puis on te renvoie.
L'être humain n'a pas pris la gestion quelque part. C'est dans le Saint-Coran, dans la parole d'Allah, qu'il a pris la gestion. Allah nous fait savoir que lui, il a des conditions qu'il a déjà mises à notre disposition. Et ces conditions-là, nous devons les remplir d'avance. Comme il nous a dit dans le Saint-Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ إِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mon serviteur te pose des questions à mon propos, toi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-lui que je suis très proche de lui. Et non seulement très proche de lui, mais dis-lui que je suis très proche, c'est-à-dire je suis très proche de lui et j'accepte ses invocations lorsqu'il me les adresse. Mais à condition, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, mais à condition que la personne m'appelle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran dit dis-leur que leurs problèmes qu'ils ont ne me regardent pas s'ils ne m'invoquent pas. Donc Allah veut que d'avance on lui adresse des invocations et qu'il voit ce qu'il y a lieu de faire. Il exauce bien sûr, mais les conditions d'attribution de ce que tu as demandé revient à lui de choisir, de voir ce qu'il y a lieu de faire et de te le faire. C'est pourquoi Allah dit, si tu veux exaucer, ou bien si tu veux être exaucé, dans mon adoration, dans tes supplications, dans tes évocations, alors sache que d'avance je t'ai dit, j'ai déjà conseillé l'être humain à propos de ses parents d'être bon envers eux. Même si tu adores bien Allah et que tu n'as pas de respect pour tes parents, Allah dit tout ce que tu fais, je ne tiens pas compte. Certes, Allah a dit de lui vouer adoration. Mais les conditions préalables qu'il a posées, c'est d'être respectable envers ses parents, ou bien c'est de respecter ses parents. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit d'être respectable envers les parents, envers tes parents? Certes, c'est Allah qui t'a créé. Mais la première personne que Allah a créée par ses mains, c'est Adam. Mais toi, quand il t'a créé, il a choisi des gens par lesquels tu dois venir au monde. Et ces gens-là, il leur a porté un fardeau très lourd. Et ce fardeau-là, eux aussi, ils se sont acquittés de cette responsabilité-là. Ce fardeau-là, Allah subhanahu wa ta'ala te le rappelle en te disant que hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha. Il faut savoir que tes parents t'ont porté en leur sein difficulté sur difficulté. Ils t'ont porté dans leur ventre. Ta maman t'a porté dans son ventre avec toutes les complications qu'il y a. Malgré ça, elle t'a pas jeté. Et elle pouvait te jeter de n'importe quelle manière. Ton papa peut dire que cette grossesse ne m'appartient pas, je m'en fous. Ta maman peut dire que cette grossesse-là, je ne peux pas. Je n'ai pas encore fait ma jeunesse. J'avorte. Et toi, tu es éliminé d'avance. Allah te dit, hamalatuhu ummuhu kurhan. Sa maman lui t'a porté, ou bien sa maman lui a porté avec toutes les difficultés. Difficilement elle t'a porté. Un ventre qui pèse au jour le jour. Au jour le jour,
et qu'elle est obligée de supporter. Un ventre qui pèse, dont ta maman est obligée d'en faire avec, parce que ce n'était pas sa position. Parfois, elle est cassée par arrière. Parfois, elle est obligée de s'asseoir ou bien, en marchant, de s'abaisser d'abord pour pouvoir bien respirer et se lever, continuer. Vous n'avez pas fait de remarques? Essayez de faire les remarques avec votre femme. Lorsqu'elle est enceinte, elle marche. Parfois, elle se tient la hanche par derrière pour se reposer. Parfois, elle s'arrête et puis elle s'accroupit ou bien elle se baisse un peu l'échine pour soupirer un peu. Et toutes ces douleurs-là, c'est toi qui lui fais porter ça. Et toutes ces sarcasseries, c'est à cause de toi qu'elle fait ça. Ça, c'est Hamalatuhu Ummuhu Kurhan, ça. Elle porte son bébé dans son ventre difficilement. Et là-bas, elle a envie de manger ce qu'elle ne mangeait pas avant. Elle a des comportements qu'elle n'en avait pas avant. La nausée, c'est toi qui lui causes ça. Et elle fait tout pour supporter parce qu'elle veut voir son bébé naître. Si tu ne sais pas, je te rappelle qu'elle a les difficultés même de se laver. Elle a des difficultés parfois de manger. Elle a faim, mais elle n'a pas envie de manger quoi que ce soit. Et parfois quand elle dit à papa, aujourd'hui j'ai envie de manger le poulet, c'est comme si cette femme-là, elle me complique encore la vie. Ça c'est quelle grossesse, ça c'est le poulet que tu veux manger. À plus forte raison quand papa n'a pas d'argent. Et ce n'est pas elle qui a envie, hein. C'est ce que tu lui pousses à faire. Les femmes en grossesse parfois ont envie de manger ce que vous ne croyez pas. Même si on vous dit, vous n'allez pas accepter. Elle a envie parfois de manger les restes du fond de la marmite quand on a préparé. Pour ne dire que ça seulement. Il y a pire que ça. Hamalatuhu ummuhu kurhan. Wa wada'atuhu kurha. La seconde chose, c'est que elle t'a mis au monde avec difficulté aussi. Tu sais, le jour que tu as déclenché la naissance, ou bien Allah a déclenché ta naissance, que tu devrais venir au monde, la douleur que ta maman subit, ce n'est pas elle qui a provoqué cette douleur-là. C'est le processus que Allah subhanahu wa ta'ala a mis afin que toi tu puisses venir au monde. Ce processus-là, ce sont d'abord ces douleurs-là aussi. Où on dit que l'utérus est ouvert, il y a l'eau qui sort parce que tu es en position d'arriver au monde. D'où on nous dit, elle a mis au monde. Quand tu es prêt pour arriver, le jour-là, excusez-moi un peu le terme, ta maman n'a plus besoin d'un caleçon. Le jour-là, c'est que ta maman, elle est prête à tout pour que tu viennes au monde. La sage-femme, la matrone, les assistantes, ou bien les assistants. Je voudrais te dire que même les hommes viendront pour que toi tu viennes au monde. Et tu sais ce qui se passe? En ce moment, ta maman n'a plus honte. Comme on dit chez nous,
le jour de la naissance, il n'y a pas de honte. Quand on l'a dit monte sur la table d'accouchement, c'est qu'elle a déjà enlevé son pagne. La nudité qu'elle cache, parfois même elle cache sa nudité à son mari. Surtout quand elle est en état de menstruation, elle cache sa nudité à son mari, ton papa. Et quand elle monte sur la table d'accouchement, excusez-moi un peu le terme, elle n'a plus honte, elle écarte en même temps ses jambes. Allez-y demander dans des hôpitaux où les accouchements se font, qu'est-ce qui se passe? Bien avant ton arrivée, quand elle va à l'hôpital, on essaie de lui mettre les doigts dans son sexe pour constater toi ton arrivée. Est-ce que tu es de bonne position pour arriver au monde? Est-ce que les conditions sont remplies pour que toi tu viennes au monde? Après ça, c'est qu'on met la main et puis on te demande de pousser. Pousse. Et quand on demande à ta maman de pousser, ça veut dire que, au fait, les sages-femmes et les matrones et autres là, elles t'aident seulement à mettre au monde. Ce n'est pas elles qui te mettent au monde, qui vont faire mettre au monde un bébé. Non. C'est Allah qui fait sortir le bébé. Ils ne peuvent, ou bien elles ne peuvent jamais tenir la tête du bébé pour tirer. Jamais. Pour que toi tu viennes normalement au monde, il faut qu'il assiste ta maman. Et en ce moment, ta maman est en train de suer, de gémir. Je vais te dire raison pour laquelle Allah dit, si en ce moment-là, ta maman meurt, elle est au paradis. Vous voyez? Allah a déjà accordé le paradis là-bas à une maman qui, lors de l'accouchement, a succombé. Ça montre qu'il y a un poids là-bas. Et malgré ses souffrances, il y a des cris sur elle, des insultes. Et pour ne citer que cela, tout ça, elle prend patience. L'essentiel, c'est que mon bébé vient au monde vivant. Wahabluhu wa fisaluhu salasuna shara. Sa naissance, ta naissance, ton arrivée au monde, et la manière dont elle va te gérer, elle va te donner à manger, elle va te laver, elle va t'habiller, tu vas chier sur elle, elle va laver, tu vas uriner, elle va laver. Tout ça en 30 mois. Autrement dit, quand tu viens au monde, ou bien quand tu es enceinte de toi, et quand tu viens au monde, avant que les choses puissent être un peu supportables, il faut 30 mois. Et ce n'est pas fini. Ibrahim, reste tranquille. Ibrahim, ne court pas. Ibrahim, ne va pas dans la rue. Ibrahim, viens manger. Tout ça, elle crie. Et à ta venue, le papa et la maman sont couchés. Tu es dans le berceau ou bien tu es sur la natte. Tu commences pas à crier. C'est papa qui réveille. Papa est réveillé, hein? Il est réveillé. Mais il va toucher sa femme. Il dit, le bébé pleure. Et puis elle se lève, elle va aller le prendre. Ça, c'est dans la chambre, ça. Même si c'est dehors, même si elle va au marché et que toi tu cries, c'est seins qu'elle protège, elle enlève ça pour te satisfaire, toi. Publiquement, elle enlève ses seins. Elle ne pense même plus s'il y a quelqu'un ou bien quelqu'un devant elle. Elle enlève juste pour te donner, pour que toi tu puisses
manger, tu puisses te nourrir. Pour que tu puisses remarquer que elle a honte, pourtant elle enlève, c'est qu'elle n'enlève pas entièrement ses seins. Elle essaie de t'apporter le bout du sein et te placer pour que toi tu puisses téter. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde du temps pour que tu puisses faire quelque chose de meilleur pour tes parents. En parlant, vous allez voir que j'ai toujours parlé maman, maman, maman. Ça ne veut pas dire que papa est en retrait. Hein. Il n'est pas en retrait. C'est le côté où maman va souffrir. Mais si tu te rappelles d'un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala te dit Ar-rijalu kawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tu vois? J'ai élevé les hommes au-dessus des femmes. Comme il faut que quelqu'un soit au-dessus de quelqu'un d'autre. Mais aussi wa bima anfaqu min amwalihim. Le fait que je les ai chargé la responsabilité d'aller là où ils iront pour aller chercher à manger, à vêtir, à loger ses enfants, sa famille, qu'il aille chercher et apporter à sa femme et à ses enfants. L'on a beau travailler, faire ce qu'il faut pour trouver de l'argent, c'est pour venir remettre à sa famille, qu'il le veuille ou pas. Lorsque papa va travailler, à la fin du mois, on dit on a transféré ton argent, ton salaire à ta banque. Papa pense qu'il a de l'argent à la banque. Et c'est à la maison qu'on vient lui dire que la farine pour préparer la pâte est finie. Qu'il veuille ou pas, il ira à la banque chercher l'argent qu'il a caché à la banque. Bien donné. La sauce est finie. Il va aller chercher. La facture d'eau est arrivée. Il va aller chercher. La facture d'électricité est arrivée. Toujours, c'est lui. Peut-être qu'il n'a pas encore construit. Le propriétaire de la maison est là. C'est la fin du mois. Il va aller chercher pour donner. Pour que vous puissiez vous loger, vous nourrir, vous désaltérer et ne citer que ça. Parfois même vous créez d'autres choses pour apporter, les blessures. Parfois c'est Allah qui l'éprouve, les maladies. Et tout ça, il devient votre esclave. Et travaille à la sueur de son front. Parfois, dans son travail, il se chamaille avec ses collègues. Parfois, c'est mon travail, c'est à moi, c'est moi qui a trouvé ça, c'est moi qu'on a appelé premièrement. Il s'engueule et il trouve ce travail-là. Il trouve les 500 francs pour venir donner. Maman, voici l'argent de la popote. Si vous êtes 2, 3, 4, 10, à lui d'assumer cette responsabilité-là. Alors Allah te rappelle. Il te dit, je t'ai donné des conseils pour ça, hein? Tu dois bien veiller sur tes parents. Et toi, tu vas venir faire de n'importe quoi. Et puis Allah va t'exaucer. Allah qui t'a créé. Et par qui il t'a créé, il t'a amené au monde, tu vas dire qu'ils ne sont rien. Si Allah te met à côté, tu ne vois pas qu'Allah a raison. Mais là, Allah te dit, Innal jannata tahta aqdam al-ummahat. Sache que ton repos, ta tranquillité, ta joie, tout ce qui peut te satisfaire ici-bas et dans l'au-delà, se trouve sous les pieds de tes parents. C'est vrai d'avoir l'argent, c'est bon, mais la bénédiction, la grâce qui accompagne est meilleure. Lorsque tu as la grâce, la bénédiction de tes parents, 10 000 francs te suffisent pour un mois. Mais si tu n'as pas leur bénédiction, 1 million pour un mois, ça ne te suffira jamais.
Si tu veux être exaucé par le ramadan que tu as fait, tu dois essayer de te réconcilier avec tes parents. Pour que le jeûne que tu as fait, les tarawih que tu as fait, les tahajjud que tu as fait, l'itikaf que tu as fait, les sadaqat que tu as fait, soient exaucés. Voilà ceux pour qui Allah exauce. Tu peux beau travailler, bien travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'es pas en bonne relation avec tes parents, Allah s'en fiche pas mal de ton adoration. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ma bénédiction se trouve dans la bénédiction des parents. Et ma colère, ma malédiction se trouve dans la malédiction des parents. Lorsque un enfant est maudit par ses parents, Allah immédiatement aussi le maudit. Lorsque un enfant est béni par ses parents, Allah lui accorde aussi sa bénédiction et tout va bien avec lui. Alors, là, Allah te demande, si tu atteins 40 ans, il faut commencer déjà par dire merci à Allah. Glorifier Allah, louanger Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi aussi, il faut que tu fasses de même pour tes enfants. Tu dois prier pour tes enfants, parce que prier pour tes enfants, c'est obligatoire. Tes enfants doivent te ressembler. Tes enfants doivent te dépasser. Ils doivent être meilleurs que toi. Et c'est à travers ça que tu pourras réussir. Sinon, tu ne pourras jamais gérer tes enfants. La preuve est que au moment où tu dois voir les enfants, tu es déjà au service. Et c'est maman qui fait les remarques. Quand il vient, quand tu viens à la maison le soir, il te dit, tel a fait ceci, tel a fait cela. En père responsable, tu prends tes dispositions. Voilà ce pour qui Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Si tu n'as pas de respect pour tes parents, tu n'as pas de bénédiction d'Allah, de la part d'Allah. Si tu n'as pas de contrôle sur tes enfants, sache que tu as failli à tes responsabilités. Si tu veux être exaucé, alors fais du bien envers tes parents. Merci beaucoup. Tazay sokurondo. Koyo da batalando, konyo da batanero. Dirmandu weni da kafaina. Landu weni. Bedaka ina na arba ala na bakada la naru de bukatana. Ena bele weni ede na samalobe, ede na adalobe. Na mbuna pata abu blotana. Awazi bunjow. Ada se baru wazi ngene bedallam. Maluamba. Mogobia. Bedada zu Ramadan da haldele. Kada da guda di nyose. Dulo ekuda belaga benzeda dene dulo. Beka kada. Lide dina nakada murus ba unu ala sarase. Wumbuwa mundo sebenarnya nakada murus naga sese eruanga mu ayaba alfa. Beka jeli nasele. Wagona na ko kudum ichil naru la siyarna. Lide dina na berna ba mu mane ga batara ira bo fokna na bo yubi delada na berna enveloppe ga bala ira emu bo fokna ballam bla ba jata mona iso sese na bla iso wallam ben baduro al khairi abege bla ga bege ya abege bla ga so wala sese bla nganya la bele na monya dama ke vero bekandan na ke worozugo mondomble esoko urondo wa matu Qur'an da sesi ulaika allazina nataqabbal anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil janna wa'ada as-sidqi allazi kanu yu'adun. Abla irana berawe so mu bade botalam bikana berawe esota mu bade botalam bika bala botab de kes badala do foki dala sarasi dala na fulawa dukutu suri kai hal na berawa itikaf bubo cho isojo maze na don dorgana na boto se batamu
e so se belamo bidera dambe ga dammu me bade kazandu wonti bala naga dammu wonti do iso do se erola naga wala dammu belana nyonya laga badamu na wuro ga badamu abele womba dan diga bammu na iso wo to se bele badan diga damu bele ga womba belaga wombaga isoko rondo wodo se belba dende ge muamu wa mudu doblena wana tajawazu an sayyiati na kuti ifuza bada tal warosi wala zina kari bada tal warosi na fa wa arjanna wa kuwala alqawla sa'ar wala qazande ba vaina hogo biye imane dana darga na joran da tamasi dunia da kadan solo basa tun ki sotal na ramadan ado joran da dan solo da si so fada dubu haji so fada dubu da haji kala ko tukul masada e wonde malo masada de hatama male arwa la bota bete yubu haji belana anya laga batamuna nyamma si suwe asede injawo mbi yele batamuna ge ama so tafanya wahala itanga jan won feri yombro batamuna maze ado zu de bese aya kan kada soda so wa wala da umro so badam mo na baradandana so se so wasayna lil insani bi walidayhi ihsana davun da se rutum lanjanan go kasande davun da se rutum so se mo avu veri ero wembi bi mo na elana blana dulinya kaso be kalahira do lana kaso na lango nanja kazande abege datil wembi burozi la njago nanja kazande nkatuwana sibeferinya sese hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha وحمله وفصاله 30 شهرا اسي ومبرا من بس الله قزان دنا غسسي ngo dukpo ngo dende nani esungo wodok nyalo da na wahala maze anda trisi fuwa ke wahala modozi sikidin titanga diga begelnya wahala abiga kirin da ye diga wahala nga nyogon yanga nasu fuwa ke wahala asiba nyos bebe nya kazo to fuwa kan ga waye ka blana bang bare lodi ba ma yinilam bang bare lodi ba mali yinilam be ka bu joyini ni sese gona bu mu lodi da bu jayi ta mo sese insha Allah worana eloroi be ka bungo nai maden ditina na bungo na imam ditina bukata tu jonya mama chi suworde kini blessing dina na batonya sisi nyobu en nyowo lozi dana won nyom boss na mbele nyanda kale taka nyambazi kidi boss blana buka kidi do nyom boss blana te dam vai bicho irudi ama telaga ngos wondi na butonyo onjo alafia abege belaga bege malwamba dadam basan la kar da gona rozina da jana rozi da bem sana kirma sai so iti idi kazot ngana bigai wahala ge nyorozi nangali alafiana ngel wallam bide wahala ble be afu wala yin pa wuliyan dese edam bezi eso itina en fon dese edam bezi lu kadalati ngwa bo da baba sababa kaso soma tom fuzu dana borongan ngamen na bawala wan su bonzo wo sonda borongani ajai tom ya wan jari angali noya yalla mo do nyo zoles mo gutu mo so mo sonya abi mo solo wan dem biga ko nyon nire kin kudu suluki
nyanne kazo ngode to ngada matana ni yo nabi musa bilana wahala kingi chuko yo won kama dana kalamle finijo noya rajode noya même vérifier ça na kari fuandu naro awala gbesi fun wale ko ama badin vérifier ça fun wale walo tan wase ça fun wale nyorozi o nyo woni yembe mana nyorozi belaga ngo wala ande dezi ana wezu bombozi anye dezi solo vai na bujo na warana be goro se nyanya di sangale se bunu ngasi wagbo surdimble wan surdi bedan lanyana ndan dele njata tanga elawa singana daga bunu ngasi edelo wasi albu mana kumole asede nja nu alo ya nja ega alo ya nja debu wambe isa eloro inana enyino mubilla nyana na basalinya bakaba mai se disuru la defe nyani bindam kanyamba ma ngoba ma sordi bujona bi dulumle sufsawaya se kale fusawaya da damba dozinai ba wonu wanze se sananya se sanango na nyongale bela na esoko urondu dokenai kamo wejilnai tamarinde mo malana halita ande bi adama ama be ga baga naran patamar nga se kalena ma gomi madrasa na mgona na mjana na waga mangali duniya na be mo baba wadana beka inu ya ega ya de naru wawangani na idealo seloro na alawo balur salana na muban sana wana baranga baba ma mole la suru charnya de wama bani bide fezina bedeli alo wama bas bide fezina halna kadazi oh nyorozi yu bamman ngobun no masi sinyosan gali rosna bika bama wondi suru wanzurdi bika womole yelbe vermi e soro bedeke ala wo balur sa alana balur ko ira e soko urondu yeli kubu kale kama badana ruwa chasi kibu ko jo ikanara kalese awala blesi kunyebu nyo ngalena ngo wala wahala na nyagali dodona e de feziu da woro na fem nyo guludozi hey nyo bonya dello toroda e de wahala mele mamma to na ko kon belara na zidu mamma to na konar ki yo chana febda nyo bo zala toroda blena weni de lidi nyo guldozina asi chinna lidi ko fala nyeze nyam muzambo yo na barade ko na bayam blena weni si ferna na baba wo bufo ya wo butumare lidi be jele blena ibona musideli so wa musi ama jogo be veri se dozu wade kalze lidi chele molo wade kalze lidi chele lum fay mulide bo kullum bogo na kuran lide mo fo fare dandu wogoni dan lide bo fare na mo jo zaman na kirna na ba chai na tir fitina na kiri esoi weze bo kazala no fare bele kala ku fay baba de program da yo wallam ide yiri eso ko na de daziti nyanya de lide awa musulana wangala si ba mufatani a chokora ga sibosha asewe gili bo mbo baji chokora jona atanga nya sewe denye da domanos da boka janye chokore ona nyonyo rozi njo alafia nyanango nango bia kana bo cho alafia rozi able nyebe na senja 11 na tara esoses ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa
abalatna ala rozio bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd ngana da ekles da marozna gama galas me bel bumbozna bare ekles na bare ekelna bare gama galas abalu al rozi amma bada kabla burkir rozi wa bima anfaqu min amwalihim idali de am wanjadiye buka wa musiye ida ba musiya pa ga awezi bada ida ba musiya pa ga awada fatakada wa musiya pa wa de ne kaze banki yawo bona fonda ti wona kerde ze eba ibi to abge wala bele na bu joga nya do se ya mi do se baba se du mukayiwa devena bik suru suran tre kakiwa umbo de kala zi chile wayo abalo nga isowo mo itose ala ichodana وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إجام ده من ده إجام ده ده إيه كلي نزيدو كذا على وين كلي بانغنا أما على سبيلو بكلي بكاي سوس إجود أنا ما أدو أبا تمر بالا ما كل ما بيمي ده da bodo yewu mbidu mbidana ge so wadal la dable ade babu fudi di so da babu fudi di so won to abala ala e chodas da ka bala bubaka jabo kono wana si so we jilo ko be cilala amma ala se bumbo so dalan ke ko chuko awra nya fenana kada bezi de sinanya abla menda solo nyambla sibla mo ma fenana am yo bezi sinama kami zo no wonti aba so wa matana sa ala e chodas da abala chabo kono be cilala to bada chada won tengali na woni na tati lo naso buna ko na chaw de tongo do da matro na baba wallan wahala e kaja ko gona belana na nyo jowra na nyam matin jayere yere sisinya bisa fubu nyam matin jayere yere sisinya bisa aliri le do nya dala hala abala wan jadi nyana ndana sinyala yurti tanni la magafara ndana bele nyanyam be man dana signalar tani abga nya gebele nyawe ni nyambe maka nya gebele na anya abga bela nyalla nya bela na bijaka zo to so wajan feriya sirida annabi feriya sirida Allah fi rida alwalidain wa sukhtu Allah fi sukhti alwalidain so de yarda wa ko na chaw ba de yarda dage baka so de bana wa ko na chaw ba de bana dage abge chaw na ko ba jambala nya yarda iso wala nya yarda abge bele ba la nya lali so wala nya lali do dan la wahal dona telatu faywi na dan la wahala yu telatu dina dan la wahala bala na won won basana la kari etelu won bisi la baka yude dunya na bi yeli yude lahira wora zama bi yeli yude lahira anya la nyana ngona njabu jadidi anya la bota bammo aba munye de bota nyongo yuku nyoni reizo arjanna amma bagengo nan jabe vedi di nyala badammu na nyeven na buru yende na lahira mbele bisana la kari maluamba de dulia de sekala kazo ande bi we verda innal jannata tahta aqdamal ummahat de arjanna to mon zuriyan se de dulia tangama kede sekala kazo bo ngonan jaba no vonde ziu na yede dulia ilanya kazona asenya dele ufo sinyati njile ngonan ja banya ge bua balgo wodo subungul malum atasaga be basalen so atoka be bozi salen doki abgalir na rusole nya ge funya ge ledam muso nya doke bakanya ni mfu made halem bumbozi roze gona jabojo ale do wondi sifo ya bele baka nyaswana nyende na ngona nja bele nya nini sisi nyonya pa nyaswana nyende na ngona nja bele na bijaka so hal alamu nya bila isete bada fata nyai to nyane ge wontiga halo monya lim to ai tertiga suci numle amma charnya de la kazandi njeli ngona nja telate zana kunya nyade dunya la nyakazo
nyede lahira la nyakazo hatta ma bu kadana nyede barzahu kala nyakazo Quran won verinda sisi abege belega bebe benya nganya bi sisanyo gon nganya dala bizinele me badama la para kama dama ba fa manaki badaka bazitem sanya dala bizinele nyodo char nyadi nyan zang iso kanyan zang iso sisi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya sokoro sanama kama bizman zanya na ni'ma wonti nyalan jilma na nyala mfamana wala walidayya nyalan jilma ko na majarna nzulun jilwa bada feriya sai an gona nja ban ba wezini nzulwa rabbi rahamhuma kama rabayani saghir sokoro ndo ni ba ko nyom na ba ni ma ko nyom mage biona se blabe basi aba zero bokon ba fay sulun jilwa do ngonan jade sella wata markazan da injil wana kadan dem halwurin kisili duniyana padin ba iso we various si wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin la yadu iso bota halwurin kisin si konyana balalo ganyallan ngonan ja kazan da halwurin kisin si taranyana kama abazin yo bo sulun dum leyo halwurin kinyoru do sanzana na balanyoru do sole sana runya de bieda balado basuru iso ba fanya sese belananya kazo barsahuda belananya kazo nyede lahira kama mamata koma kiyamu wenu wazana ede alshama wadala malwamba de telenga nese de la dogo nanda janana kada telenga nese de la de botana na bucho de chatomo na iso de bukata ko e kudala de bukata wa beka du yudu telese sanana gade de mo nyoziu awani zole de dunia na de lahira la kazona e doki ko na ja kazo bla bizana koi beka biyele e moda tanga eni dunia de nini beka tan lahira do eni ke de nini manzulu soko rondo wonti da mata de isbadana bda kare de luma zambla socheda wonti da mata bladidina wonti sowa vadasa de mata namble wonti da alfawa walda namble sokurondo e chere dal fawa e ni bade ko nyamni onzolo sokurondo jirmando kagaliado dogonan da jana umbo wezina soni ba ko nyamni na bani da ko nyamni de biena umba banzando na e soni ba ko nyamni na bani da ko nyamni de biena ka sola ko jo arjanna e so inni bade ko nyamni so chewe kadan zolo sisi umbar pata bo jodo ga dal émission kan technicien waran pata isola wa ami nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre nous-mêmes à appliquer ce que nous avons fait comme prêche et que Allah permette à ceux qui nous ont écoutés de savoir, d'entendre ça mieux que nous et d'appliquer ça mieux que nous. Et nous prions Allah qu'il bénisse les doigts qui ont appuyé les machines au niveau de la technique pour que ça puisse être possible cette émission. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense et qu'il les exauce pour tout ce dont ils en ont besoin et que Allah les garde en bonne santé. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم